Ici, vous êtes dans le musée de la Porte qui a été créé il y a 15 ans. Donc le but de ce musée, c'est de sensibiliser les gens sur le patrimoine, particulièrement sur l'architecture. Et là, dernièrement, on a restauré le théâtre de Pézenas, qui est classé monument historique, avec M. Darpin, qui est architecte en chef des monuments historiques. En démontant les parquets qui sont sur les balcons et au parterre, on a découvert les programmes. Et là, les plus anciens programmes qu'on a trouvés, c'est les rats qui avaient pris les papiers, ils avaient fait des sortes de boules et les a amenés sur les parquets pour faire leur lit. Et ces boules, on les a humidifiées, repassées, elle a mis à jour. Les programmes du théâtre, ils sont là. On a vu l'évolution de la programmation du théâtre sur une centaine d'années. Et le théâtre a été fermé en 1945, juste après la guerre, et puis il est resté comme ça, dans son état. Il a servi de salle de boxe, d'entrepôt, et puis après, petit à petit, les amis de Pézenas l'ont nettoyé, puis il y a eu des projets de restauration, quoi. Alors, ce qui est intéressant, sous les parquets, on a trouvé des pièces de monnaie de différents pays. On a trouvé des gants de dames, tous les programmes, des boutons. Donc, on voyait à peu près les gens qui fréquentaient. C'est un théâtre qui était très populaire. Et là, vous avez les anciennes couleurs du théâtre. Au départ, en 1803, le décor était bleu. Et après, il y a eu plusieurs couches de tapisserie. Et puis, après, ça a été vraiment, c'était rouge. 1900 a été rouge. Vous voyez, donc, grâce à ces restes de papier, il y a une entreprise spécialisée dans les tapisseries qui a pu restituer les papiers peints à l'identique. Donc c'est cette couleur qui a été gardée pour le théâtre. Ça c'est une porte discrète. C'est-à-dire quand on la ferme, on ne la voit plus. Un peu comme dans les chambres de comtesse pour faire venir leurs amants. Après quand le mari arrivait, il partait par la porte discrète. Alors c'est ce qui est intéressant dans ce théâtre, c'est que dans les baignoires que vous avez à droite et à gauche, on le voit sur la photo, pour accéder dans ces baignoires, il fallait passer sur la scène. Donc les gens, ils venaient en retard, ils passaient devant les comédiens qui étaient en train de jouer et ils rentraient dans les baignoires. Voilà des portes capitonnées, qui sont acoustiques. Et ces portes, regardez, j'ouvre la porte et je la lâche. Donc la porte, elle se ferme toute seule. On appelle ça le garçon muet. C'est l'ancêtre du pivot, ou du groom. Alors ça c'est le vrai faux fauteuil de Molière. Le vrai fauteuil de Molière, on a pu identifier parce qu'on a trouvé un pôle du cul de Molière, et grâce à l'ADN, on a pu l'analyser. On fait tout avec l'ADN. C'est extraordinaire. Donc 90% du théâtre a été conservé. Donc, on a gardé toute l'âme du théâtre. Donc il a fallu se battre beaucoup parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Mais nous, on avait le problème de sauver l'âme du théâtre et ce patrimoine.